Lorsque sa fille Meghan et son fiancé Gordon ont eu un accident, May les a recueillis et les a aidés à se rétablir. Elle a reconnu Gordon pour une raison ou une autre, mais n'y a vu qu'une coïncidence, jusqu'à ce qu'elle le voie parler à ses parents par chat vidéo, et que la vérité choquante soit révélée. May Carson s'est précipitée à l'hôpital dès qu'elle a reçu l'appel de sa fille Meghan. Elle et son fiancé, Gordon, venaient d'avoir un accident de voiture alors qu'ils se rendaient chez elle au Texas, et il avait été gravement blessé dans l'accident. May devait soutenir sa fille car Gordon devait se faire opérer. Heureusement, il s'en est sorti et il s'est rétabli complètement malgré son traumatisme crânien. Malgré cela, May a insisté pour qu'il reste avec elle afin qu'elle puisse les aider. Meghan a accepté parce qu'il avait besoin de 2 personnes pour aider Gordon. Cette entente convenait à tout le monde, et ils ont pris goût à la vie. Rapidement, Gordon a commencé à retrouver sa mobilité, mais il avait encore besoin d'aide pour changer le pansement qu'il avait sur la tête. C'est alors qu'elle remarqua une tache de naissance familière sur la nuque de Gordon. Oh, qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé à son futur gendre. Quoi, une cicatrice ? Se demanda Gordon en touchant légèrement son cou. Non, tu as une tache de naissance. Est-ce qu'elle a toujours été là ? Demanda May. Ah oui, elle a toujours été là. Ma mère dit qu'elle est là depuis que je suis né, et elle en a une similaire elle aussi, a-t-il expliqué. C'est drôle. Pourquoi ? Je ne sais pas si Meghan t'a beaucoup parlé de notre famille, mais ma sœur, Anne, a disparu il y a près de 20 ans avec mon cher neveu, Morgan. Ils avaient tous les deux des taches de naissance similaires sur le cou. C'était une partie tellement distinctive d'eux, a révélé May. Quelle coïncidence, commenta Gordon. Y a-t-il une chance que tu sois de la même famille que nous ? Se demanda May en riant. Elle n'était pas sérieuse. Elle essayait seulement de détendre l'atmosphère et de faire sourire Gordon. J'espère que non. Je vais épouser votre fille, vous vous souvenez ? Ce serait terrible, a dit Gordon, en souriant enfin. May acquiesça, termina de l'habiller et le laissa se reposer. Elle se rendit à la cuisine pour aider Meghan à terminer le dîner, et sa fille lui posa des questions sur leur conversation. Tu as entendu ce que j'ai dit ? Eh bien, c'est une tache de naissance si caractéristique. J'ai trouvé ça très drôle. Tu en sais beaucoup sur les parents de Gordon ? Lui demanda May. Non, pas vraiment. Nous avons parlé via Zoom plusieurs fois au cours des 2 années où j'ai fréquenté Gordon. Sa mère, Ruth, est adorable et son beau-père, Stephen, est le seul père qu'il a jamais connu. C'est à peu près tout, a dit Meghan en remuant la sauce bolognaise dans la casserole. Ah, bien. Au moins, ils ont des noms différents, alors je peux être tranquille quant à la possibilité que tu sortes avec ton cousin, a dit May en blaguant. Eh bien, maman, tu sais que Gordon et moi attendons jusqu'au mariage pour le faire. Alors si nous découvrions quelque chose d'aussi fou, je pense que ce ne serait pas la fin du monde. Nous nous séparerions à l'amiable, je suppose. Mais je suis heureuse qu'il n'y ait aucune chance que cela se produise, a continué Meghan, expliquant la nature de sa relation intime avec Gordon. Toute sa famille était croyante, mais May ignorait si son enfant respectait les règles de leur foi.
Pour cette raison, elle a été vraiment contente d'apprendre ce que sa fille a convenu avec son compagnon, car quelque chose la turlupinait au sujet de Gordon. Sa mère et lui ne portaient pas les mêmes noms que sa sœur et son neveu, mais la tache de naissance était révélatrice. May a repensé au passé, quand Anne s'est enfuie avec son enfant, laissant derrière elle son mari, Edward, et que personne ne les a jamais plus retrouvés. Il ne savait pas quoi faire, et il était dévasté d'avoir perdu sa famille. À l'époque, May était en plein divorce avec son mari et élevait Meghan seule. Edward et elle se voyaient et se soutenaient autant qu'ils le pouvaient. Quelques semaines plus tard, Gordon s'était complètement rétabli et il prévoyait de retourner bientôt chez eux au Nouveau-Mexique. May décida donc de préparer des lasagnes maison et une tarte aux noix de pécan en guise de dîner d'adieu. Elle se rend à l'épicerie et lorsqu'elle revient à la maison, elle vit Gordon et Meghan en train d'utiliser un ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine. « Maman, viens ici. Je te présente la mère et le beau-père de Gordon. Vous devrez vous rencontrer en personne avant le mariage, mais présentons-nous maintenant », a dit Meghan en aidant sa mère à porter ses sacs et à les déposer sur le comptoir. Elle fit signe à May de se joindre à la vidéoconférence. « Bonjour. Je suis May. Je suis ravie de vous rencontrer », a-t-elle dit en saluant maladroitement le couple d'étrangers. « Bonjour, May. Je m'appelle Stephen. Nous devons absolument nous rencontrer en personne », a dit Stephen joyeusement en agitant la main. Mais la femme à côté de lui ne vit rien. Sa bouche était légèrement entrouverte, et celle de May ne tarda pas à s'ouvrir à son tour. « Maman ? Maman ? Qu'est-ce ce qui se passe ?» demanda Meghan, inquiète. « Madame Carson ? Vous allez bien ? » a demandé à son tour Gordon. « Maman ? Pourquoi ne salues-tu pas la mère de Meghan ? Oh, fils. Non. Que vas-tu faire ? A soufflé la femme à l'écran, et May a fermé les yeux parce que ses craintes initiales sont devenues réalité. Elle avait raison sur toute la ligne. Elle avait raison pour la tache de naissance sur le cou de Gordon. Elle le savait point. Anne, comment as-tu pu ? May prit enfin la parole. May, je peux t'expliquer, répondit Anne. Gordon regarda May et l'ordinateur portable. Anne, ma mère s'appelle Ruto, tu n'as jamais dit la vérité à ton fils, et regarde ce qui s'est passé, Anne. Ils sont au milieu d'un énorme cauchemar maintenant. Tu aurais dû au moins lui dire la vérité, a dit May à sa sœur perdue de vue depuis des années par le biais du chat vidéo. Quelqu'un peut-il nous dire ce qui se passe ? demanda Meghan, exaspérée par les adultes. Ruth, si est-il la sœur dont tu as parlé ? a dit Stephen. Oui, si est May. Je suis vraiment désolé, May. Mais je peux t'expliquer, même si est une histoire longue et douloureuse. Mais je devais le faire. Je ne voulais faire de mal à personne, mais je ne pouvais pas continuer comme ça, a dit Anne avant de s'arrêter pour reprendre son souffle. Tout cela est trop confus, a marmonné Gordon. Meghan, Gordon, si est ma sœur Anne. Celle qui a disparu avec mon neveu il y a 17 ans. Tu te souviens, il y a quelques semaines, quand j'ai parlé de ta tâche de naissance ? Eh bien, mon intuition s'est concrétisée. Cela signifie que vous êtes cousins. Vous êtes apparentés, a révélé May, brisant le cœur de sa fille en quelques mots.
Non, si est impossible, a-t-elle dit, ne croyant pas sa mère une seconde et regardant l'écran. Madame Ruth, dites-lui que vous vous appelez vraiment Ruth, pas Anne. Dites la vérité à ma mère. Mégane, je suis vraiment désolé. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive. Je ne t'ai pas reconnu parce que tu étais encore plus jeune que Gordon quand j'ai quitté le Texas. Mais May dit la vérité. J'ai changé de nom quand je me suis échappé, et Gordon s'appelait Morgan. Je devais le faire, expliqua Anne. Maman. Oh Jésus, marmonna Guy en posant son coude sur la table de la cuisine et en appuyant sa tête sur sa main. Non. S'il vous plaît, non, marmonna Mégane en commençant à pleurer. Mais May regarda directement l'écran. Je pense que tu dois expliquer ce qui s'est passé il y a tant d'années, car je ne comprends pas ce qui t'a fait fuir sans rien dire à ta famille. Notre mère est morte en pensant que quelque chose de terrible était arrivé, Anne. C'était déchirant. Tu n'as pas idée de ce que nous avons enduré sans toi. Je suis désolé, May. Mais je te jure qu'il y a une raison. Tu te souviens d'Edward ? Commença Anne. Bien sûr, elle s'en souvient. Il est. Mégane tenta de répondre, mais May la coupa dans son élan. Laisse-la continuer. Edward faisait des choses louches dans son entreprise. Des hommes dangereux sont venus à la maison et nous ont tous menacés. Quand ils sont partis, il m'a tout mis sur le dos. Edward n'a jamais été très patient. Il avait du tempérament, mais ce jour-là a été terrible. Il a fait certaines choses, et il a même frappé Gordon à l'époque. Si est là que j'ai su ce que j'avais à faire, a continué Anne. Oh mon Dieu, s'exclama Mégane, en regardant sa mère en état de choc. May regarda aussi sa fille, mais celle-ci est restée stoïque. Continuez bien, j'étais dans un autobus en route vers le Nouveau-Mexique quand j'ai rencontré Stephen. Il était au courant depuis le début, et il m'a dit que si je venais à Hawaï avec lui, sa famille m'aiderait à me cacher. Je suis arrivé sur l'île, j'ai changé nos noms et nous avons continué notre vie, a conclu Anne. Pourquoi n'as-tu pas appelé pour expliquer tout cela, Anne ? A demandé May en croisant les bras alors que sa colère montait. Je n'ai pas pu. J'avais tellement peur. Et puis, il s'est passé tellement de choses que j'ai pensé que ce serait mieux ainsi. Jamais je n'aurais imaginé que Gordon irait rencontrer sa propre cousine, et encore moins qu'il commencerait à sortir avec elle. Si est un désastre. Anne s'est mise à pleurer sous le coup de l'émotion, et Étienne l'a prise dans ses bras. Tu as raison. Si est un énorme désastre, a dit May à voix haute. Mère, a dit Mégane les yeux écarquillés. Si est l'oncle Edward qui a fait ça. Je sais, a dit May, si furieuse qu'elle ne voulait plus parler. Edward leur avait menti depuis le début. Il leur avait dit qu'Anne avait disparu comme par enchantement de leur mariage parfait. Tout le monde l'a cru, même May. Et il occupait toujours une place importante dans leur vie pour une raison particulière. Bonjour à tous. Je suis à la maison, s'exclama une voix d'homme dans l'embrasure de la porte, et tout le monde se retourna pour fixer du regard Edward qui vient d'arriver. Pourquoi est-il chez vous ? Gordon sort de là tout de suite, hurla Anne à travers l'écran.
Gordon haussa les sourcils mais ne bougea pas et vit sa tante May se diriger vers l'homme qui venait d'arriver. La femme plus âgée gifla Edward en plein visage et commença à lui hurler dessus. « Tu m'as menti. Tu as fait du mal à ma sœur et si est pour ça qu'elle est partie. » « May, quoi ?» demanda Edward en se passant la main sur la joue où May venait de le frapper. Puis il regarda l'écran. « Anne, sors de ma maison immédiatement avant que j'appelle la police », cria May en pointant la porte du doigt. Edward a quitté la maison depuis plusieurs semaines à cause d'un long déplacement professionnel. Ce n'était pas inhabituel, mais May soupçonnait maintenant son implication dans quelque chose d'infâme après ce qu'avait dit sa sœur. Si est pour cela qu'il n'a jamais rencontré Gordon auparavant. Des années après la disparition de sa sœur, Edward a obtenu l'annulation de leur mariage. May et lui ont tissé des liens après s'être soutenus l'un l'autre pendant longtemps. Meghan appréciait la compagnie de son oncle, et ils commencèrent à se rapprocher. C'était aussi naturel que de respirer. Mais si May avait su qu'Edward avait poussé sa sœur à s'enfuir, elle ne se serait jamais approchée de lui. Heureusement, Edward a obéi aux ordres de May et a pris son sac de voyage, avant de sortir par la porte d'entrée. May se rangea après avoir fermé la porte et annonça quelque chose. « Ok, nous partons pour Hawaï dans quelques jours. Meghan, peux-tu aller acheter les billets, s'il te plaît? Il faut que je voie ma sœur en personne. » « D'accord, maman », a dit Meghan, obéissant aux ordres parce qu'elle est trop engourdie pour enregistrer quoi que ce soit d'autre. En moins d'une heure, elle a perdu son fiancé et son beau-père, même si elle l'appelait encore oncle. La meilleure chose à faire était de suivre les ordres de sa mère et de faire ses valises pour Hawaï. Ce soir-là, Gordon et elle discutèrent longuement, et bien qu'ils fussent profondément amoureux, ils ne pouvaient pas continuer. Ils étaient cousins. C'était illégal et moralement répréhensible dans leur société. Ils se réjouissaient tous deux de leur profonde racine religieuse qui les avait amenés à éviter toute forme de relation sensuelle. Peu après, May et Meghan se sont retrouvés à Hawaï, où Anne et May se sont serrés très fort dans les bras pendant de longues minutes. Anne demanda qu'on l'appelle Ruth, le nom qu'elle a choisi depuis près de 20 ans. Ils ont donc tous fait de même. Bien que leur histoire ait été marquée par des déchirements, ils se sont réjouis d'avoir enfin retrouvé les membres de leur famille. Edward a essayé de revenir dans la vie de May à un moment donné, mais elle n'a pas accepté ses bêtises et l'a rapidement repoussé. Le divorce s'est déroulé sans problème et May a repris le cours de sa vie, se rendant à Hawaï chaque année en décembre pour voir sa sœur, à qui elle a pardonné parce que la vie est trop courte. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites confiance à votre instinct. May savait que la tache de naissance de Gordon devait signifier quelque chose, mais elle a ignoré son intuition jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle avait raison depuis le début. Certaines personnes disparaissent pour des raisons valables. Malgré sa colère, May a pardonné à sa sœur sa disparition parce qu'elle avait peur de son mari et de ses méfaits. C'était le meilleur choix pour elle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.